adultes de 50 ans, 60 ans laissent le bac et déposent les objets par terre. Donc nous avons là un problème de mentalité. Alors nous, quand on arrive, nous prenons des exemples parce que nous avons deux cultures, on va dire ça comme ça. Il y a la culture occidentale parce qu'on vit en Europe, il y a la culture africaine. On essaie d'amener le mélange de deux. Je me souviens que dans ma sous-commission, je disais que l'État n'avait pas besoin d'avoir des voitures de 90 millions pour les gens qui partent dans Angers, pour le centre-ville, mais j'ai vu des docteurs qui ont soutenu cette thèse. Alors qu'en France, nous avons des directeurs qui roulent dans des voitures, des voitures à mobile. Donc, vous voyez, il y a des exemples comme ça. En Europe, la voiture n'est rien. Donc, l'État n'a pas besoin d'investir de gros moyens pour les voitures. L'État peut investir pour le social, pour aider les populations, mais pas une voiture. Donc, il y a des petites choses comme ça qui changent un tout petit peu de mentalité. Et nous, quand on a dit, on a donné des idées allant dans ce sens-là pour démontrer. J'ai également parlé, par exemple, de la fiche de poste. Nous remarquons que s'il y a une lenteur au niveau de l'administration gabonaise, c'est parce que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire à leur poste de travail. Or, nous, en France, vous n'avez pas besoin de savoir qui est votre employeur, mais lorsqu'on vous emploie, peu importe la personne, on vous dit exactement ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de savoir à quelle heure l'employeur sera là, mais vous savez à quelle heure je commence mon travail. Donc, c'est des petites techniques comme ça qu'on apporte pour essayer de soutenir le nouveau Gabon de demain. Je vous remercie. C'est d'abord une petite précision avant de répondre directement à votre question. Il faut savoir que la diaspora gabonaise qui a été invitée au dialogue n'est pas venue pour faire du corporatisme. D'accord? Bien sûr, il y a des questions particulières de la diaspora, mais de manière globale, nous sommes venus traiter des questions d'intérêt général. Il faut bien le comprendre. D'accord? C'est-à-dire des questions qui concernent notre vivre ensemble, la stabilité de nos institutions et comment nous voyons le monde. Ce sont ces questions que nous sommes venus. Maintenant, on peut vous donner, moi je peux vous donner quelques détails. Je vous ai dit tout à l'heure dans une manière que j'étais dans la commission qui traitait des questions, notamment des communicateurs, pour qu'il y ait plus d'indépendance de la presse, qui est considérée comme le quatrième pouvoir. Vous voyez, quand vous arrivez, là, je ne veux critiquer personne, mais tout de même, quand vous arrivez dans cet illustre lieu, vous regardez les locaux et le matériel, qui est une chaîne dans un édifice public, quand vous voyez les conditions dans lesquelles les communicateurs travaillent, nous sommes allés dans le sens des propositions qui permettent de faire en sorte que vous travaillez dans de bonnes conditions. Ce sont des exemples comme ça. Sans entrer, c'est des questions, sans rentrer dans les. Nous ne sommes pas l'exécutif, mais nous faisons des propositions dessus. Voilà à peu près de façon synthétique. Pour résumer, la diaspora a apporté son expertise et son vécu aux réalités locales. En fait, de façon résumée. Exactement. Parce qu'on était attendu sur, vu qu'on avait une démarche critique à raison sur l'ancien système, et critique à raison aussi sur tout le manquement qu'il peut y avoir même dans le nouveau régime, là-dessus, qu'est-ce que vous avez concrètement à proposer dans le cadre des commissions et des sous-commissions? Je pense que partout où la diaspora a été présente dans ces sous-commissions, les personnes, les commissaires ont eu l'occasion de remarquer nos contributions à différents titres, aussi bien sur le social, sur l'économie, sur la souveraineté nationale, sur d'autres questions fondamentales de la reconstruction de la nation. Je pense que la diaspora a été lourdement, pour reprendre les termes, représentée et leurs contributions ont été valorisées, ce qui a d'ailleurs valu des spécificités diaspora dans les conclusions, notamment la reconnaissance institutionnelle de la diaspora, qui va être étudiée de près par le chef d'État et il l'a même redit après la cérémonie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que nous sommes aussi les témoins mémoriels de ce qui se passe ici pour les Gabonais d'ici, mais aussi pour les Gabonais de l'étranger et pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément gabonaises, mais qui suivent de très près ce qui se passe au Gabon. Pourquoi? Parce que c'est au travers de certaines de nos pages que les populations de l'extérieur ont l'occasion de regarder de près ce qui se passe au Gabon. Donc c'est aussi très important, c'était très important pour nous, en complément de la communication des médias qu'on dit mainstream que vous êtes, d'apporter cette continuité dans l'information internationale au niveau des couches populaires de l'étranger. Et enfin, le dernier point, c'est au niveau de l'organisation, c'est pas des moindres. Nous avons été intégrés dans l'organisation, comme je disais, avec l'Henri Améon Washington,
Et à ce niveau, on a pu apporter en complément de ce qui existait déjà parce que nous avons trouvé vraiment une organisation qui était en place avec des rôles bien définis. Et il y a eu une structuration qui nous a intégrés. Donc la structuration, c'était la coordination générale. En dessous, il y avait la possibilité pour nous d'être responsables du site, de gérer aussi toute la partie commission. Donc on a établi des commissions avec notamment la commission qui a été le plus sollicitée, c'était la commission des accréditations et images. Quand je dis accréditation, il y a la partie journalistique, et aussi la partie publique qui était gérée notamment par André Amiens Washington avec en binôme une personne qui était sur place ici. Et moi j'étais plus responsable de la gestion du site. Et donc ça veut dire que toutes les problématiques en lien avec le site tombaient d'abord à mon niveau et après on dispatchait et on trouvait des solutions référent par référent. Donc pour vous dire que, et je conclue là-dessus, la diaspora gabonaise est à l'image des Gabonais du pays. Nous ne sommes pas des ovnis, nous sommes des Gabonais tout simplement qui sommes à l'étranger pour des raisons diverses. Tout ce que vous allez constater comme manquement au Gabon va exister dans la diaspora. Tout ce que vous aurez comme valeur ajoutée au Gabon sera dans la diaspora. Tout ce que vous aurez comme attente au Gabon sera dans la diaspora. Donc voilà ce que moi je voulais ajouter. Alors, à chaque fois, il y a cette comparaison qui est faite entre la diaspora gabonaise et la diaspora des ressortissants d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sénégal et le Mali. Il faut déjà savoir que c'est deux types de diaspora différentes. La diaspora sénégalaise ou malienne, ce sont des diasporas qui en fait migrent pour des raisons économiques en général. Donc ils vont chercher majoritairement, bien sûr il y a aussi ceux qui vont pour des études, mais majoritairement ce sont les personnes qui vont pour gagner de l'argent. Parfois même les villages entiers, ils vont partir pour qu'ils puissent renvoyer de l'argent pour construire. Et cette diaspora, elle existe, pour ceux qui ont la diaspora sénégalaise, depuis 1930. Vous voyez bien qu'entre la culture entrepreneuriale qui existe déjà dès l'enfance, et la volonté de sortir, d'immigrer pour pouvoir envoyer de l'argent pour construire, c'est complètement différent de notre diaspora qui, elle, existe seulement depuis 1990-93, on va dire, et qui en plus, finalement, quand les Gabonais sortent du pays pour aller à l'extérieur, c'est pour faire des études. Donc, on est plutôt dans une diaspora qui est plutôt élitiste, entre guillemets, d'accord, faut pas mal prendre le terme, et pas une diaspora qui imite pour des raisons économiques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'il y a des Gabonais qui investissent au niveau du pays? Oui. Oui, il y a des Gabonais qui investissent au niveau du pays. Et dans tous les secteurs. Le seul problème, c'est que cette diaspora entrepreneuriale est peu connue, mal connue ou inconnue complètement. C'est pour cela que l'idée, c'est justement de montrer qu'il y a déjà quelque chose qui se fait, mais ça peut être maximisé, ça peut être boosté. Mais cela à condition qu'il y ait également un cadre qui nous permette de le faire. Le premier cadre, il a dit, c'est le cadre effectivement législatif, la reconnaissance institutionnelle. Après, il y a également le cadre que nous appelons sur notre vœu, c'est-à-dire un organisme facilitateur qui aiderait à ce que les membres de la diaspora qui sont à l'extérieur puissent venir investir au niveau du pays en sachant qu'ils ont une interface qui est là pour les aider dans la recherche, en faisant le côté transversal, c'est-à-dire mettre en rapport la partie économique, la partie privée, la partie publique, tout ce qui pourrait intéresser le projet en question serait mis en accord. Et du coup, ces personnes arrivent. On pourrait informer également sur les dispositifs, je crois, légaux, dans le sens où par rapport aux impôts, tout ça, ça pourrait se faire également. En fait, c'est ça un organe qui faciliterait. Et il faut que ce soit un organe qui soit autonome. Autonome pourquoi? Parce que la diaspora a besoin d'être en confiance. Vous savez, quand on investit son argent, on a besoin de confiance. Surtout si on appelle de façon massive l'investissement de la diaspora, ce qui est possible, il faut qu'elle soit en confiance. Donc, cette structure autonome, d'accord, permettrait justement de créer cette relation de confiance et en même temps de faire en sorte que lorsqu'on veut venir dans le pays, que ce soit pour entrer définitivement, parce qu'il y en a qui veulent rentrer définitivement, mais encore dans quelles conditions ils vont rentrer définitivement. Donc, il faut qu'on puisse les aider par rapport à ça, ceux qui veulent également investir. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Il faut savoir que oui, vous pouvez compter sur votre diaspora. On est capable de le faire. Mais on met en place un cadre qui existe déjà ailleurs. Les Sénégalais, ils ont un cadre par rapport à ça. Les Maliens, pareil. Nous, justement, on demande simplement cela pour pouvoir le faire.
mis en place. Je ne reviendrai pas sur les arguments parce qu'ils sont totalement pertinents. Et je rajouterai que si on prend l'exemple de la diaspora malienne, il y a ce qu'on appelle le fonds souverain malien, que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas. Ce fonds souverain malien fait que lorsqu'un Malien arrive ici au Gabon en situation très difficile, il se cotise et ils lui mettent en place une boutique. Il devient gérant. Il vit là, donc il ne paye pas le loyer. Or, nous, à l'étranger, on doit souvent payer le loyer parce que nous n'avons pas les mêmes organisations. Il gère la boutique et il vit du salaire que les autres lui versent parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui a rassemblé le capital. C'est la diaspora qui a construit ce capital pour lui. Quels sont les problèmes que nous avons concrètement? C'est que la culture de ce genre de choses, regardez même les Gabonais pour composer les uns avec les autres, nous avons dû parfois, au prix de plusieurs lives, pousser les Gabonais à croire les uns aux les autres. Parce que parfois on est convaincu qu'on est les pires de tous et que nous on ne sait rien faire ensemble. Donc créer l'idée qu'on peut travailler ensemble. Les Maliens ont des problèmes entre eux. Le fonds souverain malien dont je vous parle, il y a plusieurs ethnies du Mali qui en sont exclues. Il n'y en a que 2 qui sont propriétaires de ce fonds. Mais c'est un des fonds les plus importants au monde en termes de diaspora africaine. En France, il y a des gens qui ont 200 000 à 300 000 euros sous les lits. Parce que c'est eux qui font les Western Union. Ils ne vont pas à Western Union. C'est Sissoko qui commande à un client de payer et lui il paye de l'autre côté. Ils ont des fonds, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Et ils savent faire tourner ça. Et c'est une pyramide. Au sommet, vous avez des personnes qui donnent des ordres en dessous. Nous devons apprendre à composer les uns avec les autres. Et ça, ce n'est pas un problème de diaspora. C'est d'abord un problème de famille, d'éducation, de mentalité. Une fois qu'on va y arriver, la diaspora va être au même titre que les gens qui sont ici dans ce genre d'élan positif. C'est une chose. Il y a autre chose maintenant. Parmi nous ici, il y a des investisseurs, il y a des hommes, des entrepreneurs qui sont entrepreneurs là où ils sont et qui ont essayé d'entreprendre au Gabon. Encore une fois, on tombe sur les écueils de la population gabonaise, on se connaît nous-mêmes. Tu mets en place une affaire, en général tu essaies de mettre un frère gabonais parce que tu te dis ça doit tourner entre nous. Au bout d'un moment, on te dit que tu vas m'amener où l'argent a disparu, la voiture ne tourne plus, etc., etc. Les Maliens, entre eux, quand ils se donnent des boutiques les uns aux autres, ils savent que c'est pour le positif de la communauté. Je prends juste des exemples. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tradition de cette chaîne positive que nous, on n'a pas forcément. Donc, on se retrouve parfois à investir, mais c'est comme si vous jetez de l'argent dans un panier percé. Et après, on vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Même pour les constructions de maisons. Parce que l'infrastructure est aussi quelque chose que nous pouvons réaliser. Nous avons plus facilement accès à des finances lorsque nous sommes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'argent coûte cher au Gabon, vous le savez tous, le CFA coûte cher. Mais quand tu prends en France un prêt à taux de 4%, et que tu te dis, je vais un peu lancer un projet immobilier chez moi, et que tu tombes sur des entrepreneurs macro, escrocs qui te bouffent 150, 200 millions et que rien ne sort de terre, au bout d'un moment, tu te dis, bon, je vais un peu acheter une maison ici, peut-être que ça ira mieux. Vous voyez un peu les écueils, et ça, c'est un travail d'ensemble. Je répète encore une fois, la diaspora n'est pas un ovni tombé dans le Gabon et qui est une ethnie en particulier, une espèce de... Non, nous sommes le fruit de ce qui se passe au pays et nous sommes impactés par nos propres mentalités. Donc le plus important, c'est d'abord de travailler la mentalité du Gabonais. Une fois qu'on va la travailler, elle sera positive aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Je veux ajouter mentalité. Moi, je suis parti étudier il y a 30 ans, vous n'étiez pas né pour certains. Mais le premier mot que nos parents nous disaient quand on allait étudier à l'étranger, surtout nous qui allions en France, c'était « Oh, ne fréquente pas les Gabonais, ne fais pas de manifestations, va à l'école, tu dors, tu ne fréquentes pas les tiens. » Et moi, j'ai eu la chance de faire des écoles de business où j'ai rencontré des communautés non africaines. Et quand on parle de communautés non africaines, on se rend compte qu'ils sont très organisés à l'étranger. On prenait les Chinois, on prenait les Turcs, on prenait les Iraniens. Ils sont des communautés très organisées. Et qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils se réunissaient entre eux, à tous les coups. Quand il y avait une fête iranienne, ils sont tous les Iraniens, ils sont là. Mais il n'y avait pas que les fêtes, là. Il y avait des créations d'entreprises, comme moi j'ai fait école de business, il y avait des rencontres, vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont envie de faire du business. Nous, à l'étranger, et c'est un problème de mentalité, on allait chez tel enfant de ministre, aller boire jusqu'à 5 h du matin, aller péter les bouteilles de champagne sur les Champs-Élysées et aller faire la concurrence à l'époque avec les Ivoiriens. Moi je suis Gabonais, j'ai la Weston, j'ai le champagne, je suis en boîte, je pète le score et voilà comment est-ce que je construis ma vie à l'étranger. Pour certains d'entre nous, nous avions terminé les études, mais comme nous n'avions pas la certitude qu'en rentrant au Gabon, nous aurions eu des postes qui correspondaient à nos études, on restait là, en attendant que ça se passe.
Et après, on a vécu tous les systèmes, jusqu'au dernier système, tous les régimes, jusqu'au régime qui a vacillé récemment. Donc nous autres, là, on est restés à l'étranger parce qu'on ne voyait plus notre avenir à partir du pays d'où on venait. C'est ça que moi, particulièrement, je suis revenu ici en 2015 en tant que personne de la diaspora. Je suis revenu ici en 2011, pardon. J'ai essayé de faire 3 ans ici, mais le régime était géré par des gens qui n'étaient pas de chez nous. Donc je suis reparti, j'avais 40 ans. Et je suis parti dans un autre pays avec ma femme et mes 2 enfants où j'ai recommencé à 41 ans à zéro, c'est-à-dire en décembre 2015. Donc quand tu repars à 40 ans en tant que personne de la diaspora, mais en plus en tant que personne qui est fâchée, tu es obligé de t'organiser pour pouvoir réussir. C'est pour ça que moi j'arrive dans un pays où je ne connaissais personne, où il fait moins 30 degrés, et où j'étais obligé de m'organiser pour réussir parce que je n'avais pas de base arrière au Gabon. Et les gens qui ont mon profil, il y en a plein aujourd'hui. C'est des gens qui sont partis il y a 20 ans, ils restent là et ils commencent à s'organiser. Contrairement à la vie que j'avais en France, quand moi j'arrive au Canada, ben, je fréquente des Gabonais qui ont, comme on dit, qui ont réussi. Mais la différence avec la France, c'est qu'en Amérique du Nord, on est solidaire. Dans le sens où on est très entrepreneur et on est solidaire dans le sens où on se dit, celui-là il a réussi, mais je veux voir comment est-ce que je vais faire comme lui. Et on n'est pas du genre, tu as réussi et tu gardes tout pour toi. Tu tires les autres vers toi. C'est pour ça que j'ai connu une fille qui était étudiante avec moi au lycée Léomba à l'époque, qui avait 5-6 maisons. Et je lui dis, mais comment tu as fait ça? Au départ, elle me raconte, et puis je pensais qu'elle me mentait. Et j'ai commencé à suivre ce qu'elle a fait. Et moi, je suis devenu investisseur immobilier au Canada. Investisseur immobilier. Des choses que je me disais que je ne pouvais pas faire. Vous comprenez, en tant que Gabonais, sans le sou, mais juste avec un réseau de Gabonais et d'autres personnes qui investissaient à l'étranger. Donc il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure des gens qui s'en vont pour étudier en France, qui restent calés là-bas et qui terminent en passant toute leur vie à faire des petits boulots. Et il y a un autre cas de figure où il y a des gens qui veulent réellement se prendre en main et essayer de se reconstruire à l'étranger. Et au Canada, je fréquente des investisseurs immobiliers. Et souvent, ça fait mal lorsqu'on parle souvent des diasporas, des autres diasporas, en disant « Oh oui, vous les Sénégalais, vous les Maliens, tout ce qui n'est pas Gabonais, vous envoyez l'argent, mais vous les Gabonais, vous ne faites rien. » Et je me suis fâché une fois contre un haut gradeur en lui disant « Non, on ne peut pas parler de nous comme ça. Vous ne nous connaissez pas. Nous sommes étrangers, on se bat parce que nous n'avions pas le choix de revenir chez nous. Le choix, c'était fini. Donc, nous,